Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Arthur, je suis poissonnier et aujourd'hui on va aborder un sujet un petit peu touchy. Pourquoi le poisson ça pue? Alors je vais vous expliquer une chose, à l'état naturel, le poisson a pas mal de choses sur lui qui ne sont pas forcément bons pour la conservation. On a par exemple là, vous voyez le poisson est très gluant, il a quelque chose sur ses écailles et sur sa peau, ça s'appelle du mucus. Ça c'est quelque chose qui va lui permettre de se déplacer dans l'eau, qui va le protéger de certains agents extérieurs et ce mucus là, si on le nettoie pas, si on prépare pas le poisson, malheureusement il va se dégrader. Et donc s'il se dégrade, il va provoquer quelque chose, une production de dégradation de bactéries qui s'appelle la triméthylamine. Waouh, qu'est-ce que c'est que la triméthylamine? C'est ce qui est responsable de l'odeur du poisson, cette odeur qu'on a, qu'on n'aime pas trop. En fait ça a un nom, ça s'appelle la triméthylamine. Donc voilà, c'est un agent de dégradation. Là pareil, je viens de retirer l'ouïe du poisson. L'ouïe du poisson c'est super mais on la consomme pas. Donc c'est pareil en fait, l'ouïe, si on la conserve c'est pareil, elle est pleine de petits agents ou de bactéries ou de choses qui sont pas forcément mauvaises. Quand je dis bactéries, c'est pas quelque chose de négatif parce qu'il y a des bonnes bactéries, mais à l'état sauvage ou à l'état naturel dans son milieu, quand le poisson est vivant, ça ne pose pas de problème. En revanche, là vous voyez, j'ai du mucus, j'ai du sang sur les mains, j'ai plein de choses, et toutes ces choses là, ça se dégrade et ça conduit à la production de triméthylamine encore une fois, et mauvaise odeur, c'est la conséquence. L'ouïe sur le poisson, c'est ce qui sert au poisson de respirer. En fait, c'est sur la branchie que va venir se capter l'oxygène et qui est présent dans l'eau et donc permettre au poisson de respirer sous l'eau. Et oui, parce que le poisson, ça respire sous l'eau. Autre chose, là vous voyez, ça ce sont des truites d'élevage des Pyrénées, un élevage avec lequel on travaille parce qu'on fait pas de saumon, on fait de la truite et elles sont vidées. Et en fait, elles sont préparées et on a retiré les viscères. Alors ça, c'est un élément hyper important, c'est-à-dire que les viscères, c'est plein des mauvaises bactéries qui sont des bactéries pathogènes et ces bactéries là c'est des bactéries qui quand elles se dégradent pareil produisent de très mauvaises odeurs, elles se dégradent, parfois elles vont même contaminer les flancs du poisson quand ils sont pas retirés assez vite, on voit que des poissons sont abîmés, ils vont se ramollir et tout ça c'est une évolution des bactéries et une évolution de certaines choses qui sont mauvaises pour le poisson. Donc les viscères du poisson, donc c'est tous les organes, c'est-à-dire l'estomac, le foie, les boyaux, le cœur, et si on les retire pas, ça va se dégrader et ça va sentir mauvais. Je vous avais déjà dit que j'étais pas trop pour l'utilisation d'eau. En tout cas, vous ne rincez pas le poisson. Vous voyez, je vais les rincer pour les débarrasser de tout ce qui est un peu sale sur le poisson. Mais ensuite, on va lui appliquer un procédé pour que le poisson sèche, pour qu'il se conserve bien. Et ça, c'est une des autres raisons de l'odeur du poisson, c'est la présence de l'eau. Donc là, vous voyez, mon poisson a été bien rincé. Hop, on va retirer toute l'eau. En rinçant le poisson, on a permis de retirer de l'humidité. Et ensuite, on va l'estomper avec un linge propre ou avec un papier absorbant. Et on va le mettre en vitrine de conservation pour réduire le taux d'humidité. Et en fait, pourquoi je vous parle de l'eau et pourquoi je vous parle de l'humidité? Parce que l'humidité, encore une fois, l'odeur, ce n'est qu'une histoire de bactéries. L'humidité, ça va permettre à certaines bactéries de proliférer, ça y est, je vais y arriver, et sentir mauvais. Pour l'odeur, l'eau est notre pire ennemi, c'est-à-dire qu'elle va permettre de développer des bactéries, elle va permettre à certains composants du poisson de se dégrader, et voilà, et de conduire à des mauvaises odeurs. Il y a une autre raison pour laquelle l'eau est un peu notre pire ennemi, c'est que vous voyez, là, il y a de la glace, il y a de l'eau, et en fait, il y a des écoulements sur le sol. Et dans les poissonneries, si parfois ça sent pas très bon, c'est parce que ces écoulements, cette présence de l'eau sur le sol, ça va faire qu'il y a plein de petites choses, c'est vraiment tout bête, hein, qui vont aller se caler à droite, à gauche, sous les meubles, et si on les nettoie pas tout de suite, si cette eau sèche et que tous les résidus se dégradent, en fait ça va donner une odeur générale à la poissonnerie. Donc l'eau en fait elle permet à toutes les petites choses un peu mauvaises d'aller se caler à droite à gauche et de développer des bactéries et donc de sortir mauvais. Troisième point qui explique parfois les mauvaises odeurs dans les poissonneries, c'est que c'est l'omniprésence de l'eau due à l'utilisation de la glace et au rinçage. Là vous voyez, donc cette eau qui est présente partout dans la poissonnerie et qui peut être due à la fonte de la glace. Donc quand on a des étals, il y a de l'eau qui coule toute la journée. En fait, on rince les poissons. Il y a plein de choses où il y a une omniprésence de l'eau. Donc en plus d'agir sur le goût, en plus d'agir sur la texture du poisson, etc., il y en a aussi un petit peu partout. Et cette eau, elle va pousser un peu tous les éléments, c'est-à-dire des écailles, ce que je vous expliquais tout à l'heure, un petit peu de viscères, des résidus de poisson, en fait des écoulements de jus de poisson. C'est un petit peu ce qui se passe. Et ça va stagner et donc ça crée des mauvaises odeurs. Alors ça, en poissonnerie, c'est quelque chose qui au début, j'ai eu beaucoup de mal à lutter contre ça parce que je travaillais en poissonnerie conventionnelle et il y avait de la glace qui coulait un peu partout. J'essayais de rincer le plus possible pour que on n'ait pas ces résidus d'odeur qui restent à droite à gauche dans la poissonnerie. Alors vous voyez par exemple, ça c'est tout ce qu'on a retiré du poisson. Donc c'est pas très sexy et en fait toutes ces choses là, vous voyez, c'est un peu visqueux, etc. C'est pas très ragoûtant et c'est tout ce qu'on va trouver sur le poisson à l'état naturel, mélangé aux viscères, mélangé au sang, mélangé aux ouïes, etc.
C'est plein d'éléments qui, dans le milieu naturel, ne posent pas problème, ou quand le poisson est vivant, ça ne pose pas de problème. Une fois qu'on a reçu le poisson, c'est vraiment important de les nettoyer, de les retirer, de bien préparer le poisson, parce que sinon, tout ça, ça va se dégrader au fur et à mesure, et ça va sentir un petit peu mauvais. C'est ça ce qui va conduire à des mauvaises odeurs, ou en tout cas, si c'est pas vraiment très bien préparé, ça peut se dégrader, ça peut sentir mauvais. Même si on arrive à gérer tout ça, il y a un autre point, le quatrième point, qui est très difficile à gérer, c'est l'histoire de la température de conservation. Là, vous voyez, on est en train de préparer les poissons. On va essayer de le faire assez rapidement pour que les poissons ne restent pas trop longtemps à l'extérieur. Il ne faut pas une rupture de la chaîne de froid, parce que cette rupture de la chaîne de froid, en plus de conduire au développement de bactéries qui peuvent nous rendre malades, elle conduit au développement de bactéries qui peuvent sentir mauvais. Donc là, vous voyez, on est à 2,1, ça c'est le point le plus chaud. On vient d'ouvrir la porte, et cette température qu'on essaye de maintenir, elle va permettre de stopper le développement de bactéries, d'altérations qui sont responsables des mauvaises odeurs. Point difficile à gérer et qui conduit au développement de mauvaises odeurs et à l'apparition des mauvaises odeurs, c'est la gestion de la température. Cette gestion de la température, quand on a de la glace, elle est assez compliquée à gérer parce qu'on a envie que les poissons soient bien présentés. Donc on les pose sur la glace et malheureusement il faudrait pouvoir les recouvrir de glace. Et en vérité c'est très compliqué à gérer. Et d'habitude on a envie de présenter le poisson. Donc on est un petit peu coincé parce que le poisson n'est pas recouvert de glace. Et il faudrait que le poisson soit entièrement recouvert de glace si on voulait être en dessous de 2 degrés, entre 0 et 2 degrés, qui est la température préconisée pour conserver le poisson. Et malheureusement, il y a des airs chauds qui passent, la température augmente, et donc forcément, même si le poisson n'est pas mauvais, il y a des bactéries qui se développent, et ça conduit au développement des mauvaises odeurs. Cinquième et dernier point, quelque chose qui là nous dépasse complètement, et qui est quelque chose vraiment en amont de la poissonnerie, et même, je vais dire, au moment de la pêche et de la capture, c'est le stress de l'animal. En fait, si on utilise de la glace depuis la nuit des temps, et qu'on a cette peur que le poisson se dégrade, c'est parce qu'on maîtrise mal la mort du poisson. Alors les Japonais l'ont très bien compris. Ce qu'ils font, c'est qu'on est allé à Toyosu, au marché aux poissons de Toyosu à Tokyo, et on a constaté que tous les poissons étaient conservés vivants. Et en fait, cette histoire de conserver le poisson vivant, ça permet de maîtriser sa mort. Et quand on maîtrise la mort de l'animal, en fait, on maîtrise aussi son stress. Parce qu'il faut bien savoir que le poisson, il vit dans l'eau, il est dans un milieu qui n'est pas notre milieu terrestre, et quand on va l'extirper, quand on va le capturer, parce que la pêche, c'est un acte sur un poisson sauvage, et c'est un acte de prédation. Donc on va vraiment capturer le poisson comme si on capturait un gibier. Et on sait que quand l'animal est stressé, il va avoir un shot de cortisol, c'est l'hormone du stress, et ça va conduire à une acidification des chairs, à plein de choses qui vont être très mauvaises en fait pour la conservation du poisson. On le sait pour la viande, par exemple, il y a quelque chose qui a été fait en Australie il y a des années par une femme qui avait compris que la viande avait une qualité bien meilleure si l'animal était détendu au moment de la mort. Donc ils avaient mis en place tout un parcours où l'animal était moins stressé, et à la fin il était cajolé dans quelque chose avant d'être abattu pour que la chair garde toute sa saveur, tout son goût et ne se dégrade pas. Nous, c'est un petit peu la même chose quand on fait du sport et que d'un coup on a une crampe. En fait, c'est parce que notre corps réagit mal à l'action du stress de la chair et de l'effort physique. Et en fait, quand on brusque les poissons pendant la capture, ça va avoir de mauvaises conséquences sur le goût, sur la conservation du poisson et donc sur le développement de mauvaises bactéries. Et en plus, ça va conduire au développement de bactéries, encore ces bactéries qui sont responsables des mauvaises odeurs du poisson. Donc nous, on essaye de faire le maximum à la poissonnerie entre le nettoyage des produits, retirer tout ce qui peut être responsable du développement des bactéries, ensuite ne pas utiliser trop d'eau, ou en tout cas atténuer la présence d'eau dans la conservation en privilégiant une conservation bien froide et bien sèche. La température, il ne faut pas l'oublier. Et dernier point, on favorise la pêche de petits bateaux qui utilisent des méthodes douces de capture pour être sûr d'avoir un poisson qui ne va ensuite pas trop se dégrader car il sera moins stressé au moment de la mort et mieux abattu. Donc venez nous voir à la poissonnerie, vous vous rendrez compte qu'on a zéro odeur de poisson. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.